Bill, pourquoi es-tu si égoïste? Laisse-la tout raconter à Sophie, sinon malheur lui arrivera. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. N'est-ce pas le travail du traduit praticien achevé? Il leur demande de rentrer à la maison. Mais sur la route, non. Mitumba regardait seulement sa fille en chantant que « Oh, je suis foutu. Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Qu'est-ce que Sophie va dire quand elle apprendra? Oh, ma famille risque de se diviser. Oh. » Et elle « Non, papa, arrête, ne dis pas ça. Tu sais très bien que je n'ai pas voulu le faire. C'est arrivé contre notre volonté. En plus, Sophie m'a dit qu'elle est encore amoureuse de Julien, donc j'espère que ça ne va pas trop la choquer. » Mitumba s'exclame que « Hein? Comment ça amoureuse de Julien? Hop tard! Mais n'empêche, toi-même tu connais ta sœur, non? Tu as tout foutu en l'air. » La sœur de Sophie ne tarde pas au village et s'empresse de rentrer en ville pour réfléchir déjà sur comment elle va s'y prendre pour annoncer la nouvelle à sa sœur. Une fois en ville, elle appelle Bill en premier lieu pour lui expliquer la situation et ce qui s'est passé au village par rapport à eux deux. Bill décroche en colère que n'est-ce pas c'est toi qui avais mis fin à nos appels? Pourquoi tu m'appelles encore? Elle lui annonce que désormais leur secret bien conservé là ne leur appartient plus. Mitumba est déjà au courant et le traduit praticien lui a donné 1 mois pour tout avouer à Sophie, sinon malheur lui arrivera. Et Bill qui lui dit non, ne fais pas ça, sinon Sophie va encore plus me détester et je risque de perdre mes enfants. Et moi alors, dit la sœur de Sophie. Bill lui dit au moins toi tu es sa sœur, elle te comprendra. Vous avez quand même le même sang donc elle finira par te pardonner un jour ou l'autre. Bill, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu es égoïste? Tu penses seulement à toi et pas à elle. Je vois que tu as oublié ce qu'elle vient de te dire. Le traduit praticien dit que si elle ne le fait pas avant 1 mois, malheur lui arrivera. Mais on ne sait quel genre de malheur. Du coup, ma chérie, je te conseille d'en parler avec ta soeur le plus tôt possible. Alice, quant à elle, est rentrée chez elle avec son mari après la cérémonie traditionnelle d'accueil organisée en l'honneur de sa fille. Arnold s'est excusé auprès d'elle pour son comportement bidon et promet de ne plus recommencer. Mais elle, par contre, il n'aimerait plus jamais qu'elle le traite d'homme infidèle. Ça l'avait trop choqué. Les deux se mettent d'accord et décident de partir sur une nouvelle base pour le bien de Gloria, leur enfant. En tout cas, Alice, je crois que tu as trouvé le remède d'Arnold. Dès qu'il te fait chier un peu seulement comme ça, là, tu appelles la sœur Poupie ou bien. Enfin, ils vont pouvoir vivre leur amour comme il se doit et profiter de leur fille surtout. C'est très important pour la stabilité aussi de leur fille. En parlant de Poupie là même, non. Elle aussi, elle décide de faire ses bagages et de retourner chez elle. Madame Baga, très surprise et contente en même temps, lui demande de façon ironique que tu rentres déjà, ma fille. Genre, elle ne voulait pas trop qu'elle rentre pour le moment devant les gens, quoi. Alors qu'au fond d'elle, je suis sûre qu'elle explose de joie, qu'elle est contente de se débarrasser de Poupie. Hey, Madame Baga, ça c'est l'hypocrisie d'elle. En tout cas, Poupie lui dit oui, maman, je rentre déjà. Il est temps que je reprenne mes affaires en main. Les vacances sont désormais terminées pour moi. Hélène fait seulement le signe de croix, non, genre merci Seigneur, enfin on se débarrasse d'elle. J'espère qu'elle ne remettra plus jamais les pieds ici, petite peste. Eh Seigneur, Madame Hélène, tu es blague toi-même les. Heureusement qu'elle se le disait quand même dans le cœur, parce que si elle tentait de dire ça à haute voix normalement, la façon que son mari allait la ramasser là-bas, non, lui donner une bonne raclée là comme ça, elle allait seulement confirmer. En tout cas, je suis contente qu'elle ait fait dans son cœur parce que Poupie, c'est aussi quand même la fille de son mari, donc elle lui doit quand même un peu de respect, quoi. Mais bon, au fond, on se rend bien compte que Madame Hélène peine encore à digérer l'arrivée de Poupie au sein de sa famille. Monsieur Baga propose donc à Poupie en ce moment de l'accompagner chez elle avec Passy et tendant. Devinez un peu sa réponse. H, je suis sûre que vous n'êtes pas prêts pour ça. Anyway, restez connectés car ça va péter dans la suite. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!